Yo la famille, bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui au programme, la Monday Review. On a deux matchs à voir ensemble. Dans le taille M, Watford qui recevait Manchester United. Et le taille L sera consacré au choc entre les Gunners d'Arsenal et les Reds de Liverpool. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais revenir rapidement sur l'actualité qui entoure Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer n'est plus. Satan d'Oslo a été démis de ses fonctions dimanche matin par le board de Manchester et ça, c'est bien. Mais trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Le match entre Watford et Manchester United était l'occasion pour Solskjaer de sauver sa tête et de gagner un petit peu plus de temps sur le banc de Manchester. Malheureusement pour lui, son incompétence et ses choix, plus que douteux encore une fois, auront eu raison de lui. Manchester United se présente dans son 4-2-3-1 habituel avec une défense classique, un milieu de terrain composé de Matic, McTominay et Bruno Fernandes et un trio offensif Jadon Sancho, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo le GOAT en pointe. Ce qu'on peut remarquer, c'est l'absence de Donny van de Beek dans le 11 de départ. Pourtant, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas tari d'éloges sur lui en conférence de presse. Mais bon, vous me direz pourquoi mettre quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose à l'équipe alors que nous pouvons mettre Scott McTominay qui est malade, qui ne s'est pas entraîné. Pourquoi être logique après tout? Pourquoi Pourquoi L'équipe de Watford, rien à signaler de particulier au niveau de leur 11. Alors le match commence, Watford domine outrageusement les débats. Que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau de la mise en place, le pressing haut, Manchester United se fait bouffer. Cette domination se concrétise dès la 6e minute avec une rentrée en touche pour les Mancuniens. Luke Shaw qui met à Bruno Fernandes dans l'axe qui tente une volée venue de nulle part pour faire un changement d'aile. Bien évidemment, il croque. Le ballon part en direction du but mancunien. Scott McTominay qui veut rattraper la bourde de son collègue accroche Joshua King dans la surface. Penalty pour Watford. David De Gea qui pour une raison encore inconnue s'est transformé en grand gardien sur les penalties. Sort le penalty de Ismail Assar qui est suivi par un joueur de Watford qui la propulse au fond des filets et c'est 1-0 pour Watford. Mais le joueur de Watford est entré trop rapidement dans la surface, le penalty est attiré une deuxième fois. Ismail Assar reprend ses responsabilités, il tire du même côté de façon vraiment calamiteuse. Nouvelle parade de David De Gea, Manchester est en vie. Les débats ne sont pas équilibrés, Manchester United subit le match. Et à la 28e minute, punition. Emmanuel Denis sur la gauche qui centre pour Joshua King, tapine, déjà est battu, 1-0 pour Watford et c'est totalement mérité. Timide réaction des Mancuniens à la 31e avec une galette de Bruno Fernandes pour Sir Marcus Rashford, Marcus le héros, Marcus le premier ministre, MBE, membre de l'Empire britannique, qui à la réception de ce ballon tente une reprise en un temps du plat du pied droit, bien repoussé par Ben Foster. Et ce sera la seule occasion dans cette première mi-temps pour Manchester United. On se dirige vers le repos, mais Manchester United décide encore une fois de faire n'importe quoi. 44e minute, les joueurs de Watford combinent sur la droite, 1, 2, 3. On arrive à trouver Ismail Assar seul dans le rectangle, excentré sur la droite, frappe tendue ras du sol, dévié par Harry Maguire. Je reviens vers toi. Déjà est battu, 2-0. Ole réagit à la mi-temps, il fait rentrer Martial et Donny van de Beek, il fait sortir Marcus Rashford et Scott McTominay qui était vraiment exécrable et qui en plus avait pris un carton. 50e minute, Anthony Martial dans l'axe arrive à décaler Jadon Sancho sur la droite qui nous met un ballon fouetté, lifté derrière la défense pour CR, je dis R-A-I-R, CR7 qui remise de la tête pour Donny van de Beek. 2-1, réduction du score de Manchester. Donny van de Beek montre à Ole Gunnar Solskjaer qu'il aurait dû le titulariser aujourd'hui. L'entrée de Donny était vraiment très intéressante, il a amené beaucoup de mouvements, de l'envie, l'agressivité qui manquait cruellement à cette équipe et également son jeu de passe vers l'avant. Il a souvent réussi à lancer les attaquants de Manchester en profondeur. Ronaldo qui se présente en face à face avec Foster qui bicrave. Il trouve Jadon Sancho également lancé sur la droite qui centre pour Bruno qui bicrave. Tout ce manque de concentration dans les derniers gestes va nous emmener à la 69e minute. Harry Maguire, qui n'est pas un joueur fit, qui est lourd, qui n'est pas rapide, qui n'est pas très intelligent malheureusement pour lui, reçoit une passe simple en défense et il se dit tiens, pourquoi pas dribbler mon opposant. Perte de balle de Harry Maguire, plein axe. Au lieu de se dire j'ai perdu le ballon, je vais faire opposition, l'empêcher de progresser. Non, tacle assassin, deuxième carton jaune, carton rouge, dehors. Moi les gens comme ça j'en peux plus. Réduit à 10, les Mancuniens continuent à se battre. La deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. Encore Jadon Sancho très remuant en cette deuxième mi-temps. Trouve Cristiano Ronaldo après un énième centre dans la surface de réparation. Le GOAT arrive, tête juste au-dessus. Et tous ces efforts n'auront pas payé parce qu'à la 92e minute, perte de balle du Zucker des Ulysse, le trompeur en série. Joao Pedro part dans le dos de la défense. Il fusille déjà à bout portant. 3-1. La messe est dite. 92e minute, on n'en parle plus. On ne devait plus en parler, mais malheureusement, à la 96e, dégagement de Ben Foster. Matic qui perd son duel. Dalot, alors lui, vraiment, il sert à rien. Qui perd son duel. Emmanuel Denis, costaud, puissant, bien. Frappe croisée. Déjà est battu. 4-1. Je pense que tout est dit. Ce match a précipité le renvoi d'Ole et c'est totalement mérité. Je suis désolé pour lui, je n'ai aucune peine, c'est bien fait. Passons maintenant au grand format, le taille L mes amis.
Les Reds de Liverpool se présentent dans leur 4-3-3 habituel, malgré quelques blessures au milieu de terrain. Ils arrivent à composer une équipe tout à fait cohérente et coordonnée. On pourra quand même noter l'absence de Andrew Robertson au poste de back gauche, remplacé par le grec Tsimikas. Côté Gunners, un 4-4-2/4-2-3-1. Lacazette a toujours ce rôle de 9,5. Il peut tourner autour. Le début de match est plutôt lent. Il y a un round d'observation pendant 10 minutes. 10 minutes d'observation. La première charge est donnée par les Reds de Liverpool. Coup franc de Trent Alexander-Arnold qui trouve Virginie de la Digue dans le rectangle. Tête du néerlandais juste au-dessus de la cage de Aaron Ramsdale. On pourra noter dans ce début de match également les sorties de balles d'Arsenal qui franchement étaient très bonnes en fait. Malgré le pressing de Liverpool, les Gunners arrivaient grâce à leur technique et au mouvement autour du ballon à se sortir de ce pressing. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez marquant et assez important de souligner parce que c'est pas évident de se sortir de ce pressing. Les Gunners avaient également un circuit préférentiel marqué et ça passait souvent par le côté droit, c'est-à-dire que dans leur construction des attaques, ils cherchaient chaque fois un relais au milieu pour terminer sur la droite avec Bukayo Saka qui venait percuter pour emmener du danger et provoquer Tsimikas. À juste titre, vu qu'il était censé être un petit peu le maillon faible de cette défense de Liverpool. Ce qu'on peut aussi noter dans ce début de match, c'est le pressing étouffant des Reds de Liverpool au milieu de terrain. C'est-à-dire que quand les joueurs d'Arsenal arrivent à sortir de ce pressing, c'est très bien. Ils arrivent directement à être dangereux sur la cage de Liverpool. Mais le pressing imposé... J'ai soufflé, j'étais fatigué de regarder. C'est comme si moi je jouais, j'étais fatigué. Peu d'occasions franches à se mettre sous la dent jusqu'à la 29e minute. Centre de Trent Alexander-Arnold pour Thiago Alcantara. I touch, you touch, we all touch the ball. Qui au second poteau reprend de voler en un temps. Parade de Aaron Ramsdale. Sadio Mané qui suit se jette comme un mort de faim sur le ballon. Mais Ramsdale est debout, il est rapide. Hop, il s'interpose encore. Le mur, Aaron Ramsdale est de sortie. Mesdames et messieurs, Liverpool se font de plus en plus pressants. 35e minute, Sadio Mané lance Kostas Tsimikas sur la gauche. Centre du grec pour Mohamed Salah. Je levais déjà les bras en disant but, bah c'est but. Non, Aaron Ramsdale qui apparaît de nulle part. Arrêt à bout portant, magnifique. Aaron Ramsdale est fort au football. 37e minute, Trent Alexander-Arnold. Il reçoit un ballon de Thiago sur la droite. Il percute, il rentre dans la frappe tendue pied gauche. Claquette de Ramsdale. Les Reds de Liverpool ont pris l'ascendant sur Arsenal. Et c'est logiquement que 3 minutes plus tard, 40e minute, un nouveau coup franc sur la droite de Trent Alexander-Arnold, déposé sur la tête de Sadio Mané, qui n'avait déjà plus de coin. Coup de tête du Sénégalais, petit filet opposé, imparable, 1-0 pour Liverpool. Et franchement, à la mi-temps, le constat est très simple. Arsenal n'ont pas les armes pour rivaliser avec ce Liverpool. Et le pressing dont on parlait juste avant au milieu de terrain se confirme 5 minutes après la reprise. Fabinho récupère un ballon haut dans les pieds de Sambi Lokonga. Il lance Oxlade-Chamberlain qui ouvre son pied juste à côté. Premier avertissement dans cette deuxième mi-temps. Et là où Arsenal arrivait à sortir du pressing de Liverpool grâce à des relances courtes, en deuxième mi-temps, on ne voit plus rien de tout ça. Ces mêmes relances courtes qui faisaient un peu leur force en première mi-temps sont devenues leur faiblesse. 52e minute, Nuno Tavares qui court avec le ballon, passe dans l'axe très mal ajusté. Franchement, là, je suis désolé, mais Nuno, t'as déconné mon grand. Interception plein axe. Diogo Jota qui envoie Benjamin White à l'autre bout du stade. Il en profite même pour coucher Aaron Ramsdale aussi. Goal vide, 2-0 pour Liverpool. Et le scénario va se répéter. Des pertes de balles de Arsenal en plein cœur du jeu. Arsenal n'arrive pas à s'en sortir. Ils en ont plein les pieds. Des récupérations hautes de la part des joueurs de Jürgen Klopp. Et ça amène sur des occasions. Frappe déviée de Thiago. Diogo Jota qui pousse légèrement trop son ballon. Ramsdale est encore là pour surveiller. À la 67e minute, Martin Odegaard remplace Alexandre Lacazette. Un changement qui n'a vraiment rien apporté. Il est trop gaze. Oh là là. Oh. Il a rien apporté. Putain. 74e minute, long ballon de Alisson pour Tsimikas, qui remise dans l'axe pour Jota, qui hop, dévie pour Sadio Mané, sprint du Sénégalais, il court vite. Mohamed Salah accompagne l'action, il avait tout senti, centre de Mané, goal vide, 3-0, logique. Implacable, limpide, il n'y a rien à faire. Les Reds sont beaucoup trop forts. Et le clou du spectacle, 77e minute. Mané trouve Salah sur la droite, qui décale pour Trent Alexander-Arnold. Centre, ras du sol, au deuxième pour Minamino, qui était rentré 40 secondes plus tôt. Tapine, 4-0, au revoir, merci. Une deuxième mi-temps exécrable de la part des Gunners qui n'ont absolument pas vu le jour. Liverpool cette année, c'est du costaud, il n'y a rien à dire. Ce sera tout pour ce Monday Review. Lors de la prochaine journée, Manchester United se déplacera à Stamford Bridge pour y affronter les Blues de Thomas Tuchel. En tout cas, nous on se revoit très bientôt. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. N'oublie pas d'activer les notifications. Abonne-toi également à la chaîne sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Laisse un commentaire, on peut débattre sur Twitter, sur Instagram. Prenez soin de vous la famille. Peace.